Demain, 17 novembre, ce sera la journée mondiale de la prématurité. Et à cette occasion, des ateliers sont organisés par le Chirec sur le site de l'hôpital Delta. On en parle avec notre invité, Dr Dominique Grossman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes néonatologue et chef du pôle mère-enfant au Chirec sur le site de Delta. Combien d'enfants sont actuellement pris en charge dans votre service de néonatologie ? Donc écoutez, dans notre service, on a une partie qui est intensive et une partie non intensive. Et donc en général, on a toujours plus de 20 bébés qu'on doit prendre en charge. Ce sont essentiellement des bébés qui sont nés trop tôt, trop petits ? La plupart des bébés sont effectivement nés prématurément, mais là vous avez toute une palette de prématurité. Donc on a l'extrême prématurité, les bébés qui sont nés entre 24 et 26 semaines, et puis les bébés qui sont moins prématurés. Et on a aussi ce qu'on appelle les late preterm, c'est-à-dire ce sont les vieux prématurés, un peu paradoxal. Mais donc ce sont les bébés qui naissent entre 34 et 36 semaines, et où on ne s'attend pas toujours en fait à ce qu'il y ait des soucis, mais où finalement ils sont également immatures. Et en s'entretenant avec vos confrères de l'hôpital Saint-Pierre, ils nous confiaient qu'au service de néonatalité, ils avaient vu une diminution de justement ces vieux prématurés-là. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez observé aussi chez vous ? Alors cette année, on a observé surtout qu'il y avait moins de bébés globalement qui sont nés à Bruxelles. Je pense, on n'a pas encore tout à fait tous les chiffres, mais je pense que ça se confirmera. Mais pas dans notre unité spécialement moins de late preterm. Il y en a peut-être eu un tout petit peu moins au moment du Covid, parce que les mamans étaient plus à la maison, mais sans plus. Pas significatif en tout cas. Alors, on va parler avec vous évidemment de la façon dont fonctionne un service de néonatologie, comment sont soignés ou pris en charge les nourrissons, comment aussi sont accompagnés les parents. C'est un service qui a énormément évolué ces dernières décennies. On se souvient qu'on parlait des bébés en couveuse. C'est encore un terme qu'on utilise maintenant ? Oui, donc les bébés sont toujours effectivement en couveuse parce que finalement, un de leurs problèmes, c'est de garder leur température. Et donc effectivement, ils ont besoin de ces couveuses qui sont ces fameuses petites boîtes, entre guillemets, qui permettent de garder leur température et de les aider. Néanmoins, on a évidemment énormément évolué. Avant, les parents n'étaient pas admis quasi dans les services de néonatologie où il y avait simplement des heures de visite. On est passé maintenant à, par exemple, dans notre service, des chambres seules où il y a un lit pour les parents et où on demande vraiment aux parents de rester le maximum. Et bien sûr, on est tous conscients que le meilleur endroit où le bébé puisse être, ce n'est pas tout seul dans sa couveuse, mais c'est sur un de ses parents. Oui, donc il en sort le plus souvent possible. Pour le mettre sur les parents, tout à fait. Et on essaie également d'intégrer les parents dans tous les soins. Même quand l'enfant est très malade, il y a toujours des choses que les parents peuvent faire. Et puis, bien sûr, il y a tous les actes techniques qui sont faits par le personnel médical et paramédical. Mais, par exemple, faire un petit soin de bouche ou changer un bébé, ça, on explique vraiment et on soutient les parents pour le faire. L'enjeu, ça va être de trouver un équilibre entre les soins médicaux qui sont bien sûr nécessaires et vitaux et l'affectif qui est tout aussi vital et qui est vital dès les premières heures de naissance d'un bébé. Absolument, donc l'attachement et le lien à l'enfant est absolument fondamental et on sait que c'est beaucoup plus compliqué quand l'enfant effectivement est soit très malade, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi des enfants qui ne sont pas prématurés, mais qui ont des problèmes d'adaptation à la naissance et ou d'infection. Et puis il y a le bébé prématuré. Il faut dire que le bébé prématuré, il cumule parce que parfois les parents ont peur aussi parce qu'il est tout petit, il y a un stress énorme parce que parfois on doit l'aider, il a des machines partout pour respirer, il ne sait pas manger, il a des perfusions, donc c'est vrai que c'est très compliqué l'attachement et donc on travaille énormément au rapprochement entre le bébé et les parents. C'est aussi très important pour la suite parce qu'avoir un bébé prématuré, bien sûr, ça veut dire plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois à l'hôpital, mais après aussi, ça demande souvent des bébés qui ont plus de rendez-vous, qui ont un suivi particulier, qui ont parfois des soucis aussi. Donc c'est vrai que c'est à très long terme, que c'est très important que le lien soit là, et ça, on sait que quand le lien est bon, les bébés vont mieux. Oui, c'est ça, donc un bébé qui va se sentir aimé, se sentir vraiment entouré de ses parents ou même d'autres membres de la famille, va s'en sortir plus facilement ? En tout cas, un bébé pour lequel on est très attentif va se développer mieux, certainement.
Et donc les parents, vous dites, ils vont rester le plus longtemps possible dans un service de néonatologie auprès de leur nourrisson. Ça veut dire que parfois des parents restent 24 heures sur 24 Absolument, donc on a cette possibilité. Bien sûr, ce n'est pas parfois c'est un premier bébé, donc les parents peuvent parfois plus facilement rester plus longtemps. Si c'est un troisième, quatrième, un deuxième bébé, c'est pas toujours évident non plus. Donc voilà, on souhaite la présence des parents le plus possible, mais on s'adapte bien sûr. Il y a des parents qui s'alternent aussi, bien sûr. Il y a maman, il y a papa. Voilà. Et c'est là aussi que le reste de l'entourage peut jouer un rôle important. On va venir peut-être sur le rôle des grands-parents, et c'est d'ailleurs le thème d'un des ateliers que vous organisez demain au Chirec. C'est le rôle que les grands-parents peuvent avoir aussi avec le tout petit dans ces services de néonatologie. Donc les autres membres de la famille sont les bienvenus aussi? Certainement, mais je dirais que justement, les ateliers, ça permet aux grands-parents de parler le même langage que les parents. Donc on leur explique ce que c'est qu'un enfant prématuré. Et puis, on va inciter les grands-parents là aussi à soutenir surtout les parents. Parce que donc il y a du stress, c'est évident, et parfois les grands-parents peuvent rajouter du stress en posant des questions du genre mais enfin quand est-ce qu'il va sortir, il est tout petit, qu'est-ce qui se passe? Et donc ce qu'on essaye d'expliquer aux grands-parents justement, c'est qu'ils ont un rôle très important, mais qui est plutôt de soulager les parents et d'aider les parents en s'occupant des autres enfants, en amenant à manger. Enfin, il y a des tas de choses que les grands-parents peuvent faire, et aussi nous poser les questions à nous, pour justement soulager les parents et ne pas encore donner du stress supplémentaire aux parents. Rajouter du stress au stress. Et vous parlez justement des fratries, des frères et sœurs qui eux aussi doivent ou peuvent être impliqués dès le début en tant que grands frères ou grandes sœurs, pour qu'ils comprennent aussi ce qui se passe. Tout à fait. Donc c'est extrêmement important que la fratrie puisse venir voir le bébé. Et là aussi, on a des ateliers spécialisés où on va justement expliquer aux frères et sœurs, enfin ce sont tous des petits jeux si vous voulez, où on montre un petit peu ce que c'est qu'une couveuse, ce que c'est qu'un bébé, et on va discuter autour des émotions que peuvent ressentir les enfants, et aussi de façon pratique pour qu'ils puissent simplement aborder leur petit frère ou l'environnement de leur petit frère, de leur petite sœur plus facilement. Ouais, donc on sent vraiment que ce service de néonatologie, c'est bien plus que des soins médicaux. Et il y a des activités différentes aussi qui sont, par exemple, vous utilisez la musique pour apaiser les bébés, apaiser les parents aussi peut-être. Voilà, donc on a des ateliers chant, effectivement. On a aussi eu la chance d'avoir des violonistes qui sont venus partager parfois des moments avec nous. Alors là, il y a deux choses, si vous voulez. D'un côté, c'est très important la stimulation auditive pour les bébés, et à la fois la voix, bien sûr la voix maternelle, mais la voix humaine tout simplement. Et donc ça, c'est très important parce qu'on sait que pour le développement du langage, il faut qu'il y ait eu ces stimulations. Et d'un autre côté, vous devez imaginer que quand le bébé est dans sa couveuse, il y a aussi des bruits très aigus, il y a des alarmes, il y a plein de choses qui se passent, et ça c'est du mauvais bruit entre guillemets. Et donc on essaie effectivement de stimuler le cerveau positivement avec du bon bruit, et on encourage les parents à chanter, et on a une équipe de professionnels et un médecin, des infirmières qui chantent avec pour stimuler les enfants. Eh bien, merci Dr Grossman d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle qu'on fait demain, c'est la journée mondiale de la prématurité, et que vous êtes chef du pôle mère-enfant sur le site Delta qui appartient au groupe Chirec. Merci. Merci à vous.